Comme je le disais, si on applique la nouvelle stratégie, les ventes vont augmenter. Nous devons donc nous focaliser sur cette nouvelle stratégie. Voilà. Très bonne présentation, Diane. Bravo. Et, Diane, il est tard. Nous allons fermer. Qu'est-ce que vous faites encore là en salle de réunion? Vous ne rentrez pas chez vous? Non, pas tout de suite. Je reste encore un peu. Je rentrerai plus tard. Je vois bien que vous n'allez pas bien. Allez, venez, on va discuter. Allez, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est personnel, je ne veux pas en parler. Allez, un fardeau partagé est à moitié réglé. Je peux vous faire confiance? Oui, bien sûr. Parlez-moi. Je peux peut-être vous aider. Mon mari me trompe. Et ça devient invivable chez moi. Des fois, il ramène ses maîtresses chez nous. C'est pour cela que je préfère rester au travail. Ah oui? C'est un petit problème ça. Pardon? Écoute, on peut se tutoyer? Oui. Je peux te présenter quelqu'un qui va faire que ton mari ne regarde plus jamais une autre femme. Si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer, il te mangera dans la main pour toujours. Tu feras ce que tu veux de lui. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer tout ça. Qu'est-ce que tu fais samedi? Je peux passer te chercher chez toi et je t'expliquerai tout ça. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il est déjà 21 heures. Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? De toutes les façons, ce n'est même pas sûr qu'il rentre à la maison ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu viens à cette heure tardive? Je t'attendais plus tôt. J'étais très occupée. Il fallait que je réunisse un certain nombre de choses. C'est pour t'aider. Ah bon? Qu'est-ce que tu as acheté? Viens, je t'expliquerai. Tu as une très belle voiture. Elle est très luxueuse. Oui, j'ai beaucoup de belles choses. Toi aussi tu pourras avoir tout ça. Où sommes-nous? Ne me pose plus de questions. Je t'emmène voir quelqu'un qui va t'aider. Fais exactement ce que je vais te dire. Pour le moment, changeons-nous. Toi, tu vas mettre une tenue blanche car tu es nouvelle parmi nous. Tu es une novice. Qui? Nous? Plus un mot. Dès que nous nous serons changés et que j'aurai fait les incantations. Quelles incantations? De quoi tu me parles? Tu veux que ton mari revienne, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Maintenant fais ce que je te dis. Allez, dépêche-toi. Il faut que nous soyons prêtes avant minuit. Dépêche-toi et ne parle plus. Laisse-moi faire à partir de maintenant si tu veux rester en vie. Pourquoi me déranges-tu? Parle. Très bien, elle aura tout ça, mais il y a des conditions. Si elle accepte, je pourrais faire le travail sur elle. Maintenant que tu as été lavé, tu as bien compris les conditions?
Oui, Attention. Tu ne peux plus reculer. je ne vais pas reculer. Ah, ma chérie. Tu es magnifique. Merci. Tu ne sors plus? Non, je reste avec toi aujourd'hui. Ah, le travail fait, a marché. Je t'assure, c'est vraiment super. Mon mari a complètement changé. Il me mange dans la main. Je te l'avais dit. Mais n'oublie pas les conditions. Ah. Oui. Je t'avais donné une condition à remplir. Cela fait maintenant des semaines que tu profites de ta nouvelle vie maritale. Et tu n'as toujours pas rempli ta condition. C'est-à-dire, aller avec d'autres hommes que ton mari. Comme tu n'as pas respecté cette condition, tu seras puni. Je durcis ta condition. Tu vas devoir faire plus que ce que je t'avais demandé. Comment? Mais, Ma chérie, j'ai entendu des voix. Avec qui parles-tu? avec personne. Allons dormir. Linda, je suis fatiguée de cette vie. Tu te rends compte que je suis obligée de tromper mon mari. C'est quoi cette condition? C'est la rançon de la gloire, ma belle. Et puis de quoi tu te plains? Ton mari ne quitte plus la maison. Et en plus tu brilles. Tu as maintenant beaucoup d'argent. Tout ça c'est bien, mais je suis maintenant fatiguée de tout ça. Arrête. Et puis, vois comme tous les hommes du restaurant te regardent. Le charme que la sirène a fait sur toi marche. Alors arrête de te plaindre et profite. Tu vois? Linda, je suis vraiment inquiète. Mon mari ne sort plus de la maison. Il ne va plus travailler. Il dit qu'il veut rester avec moi tout le temps. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. Je veux que tu me ramènes dans cette forêt, ce n'est pas ce que j'avais demandé. Je n'en peux plus de cette vie. Tu me fatigues. Tu as tout ce que tu voulais. Ton mari est gaga de toi. Il ne sort plus. Tu peux avoir tous les hommes que tu veux. Tu as en bonus beaucoup d'argent, que te donnent tous ces hommes. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? À vrai dire, je ne veux plus qu'il soit comme ça. Je suis fatiguée de son attitude. C'est trop. Écoute, là, je n'ai pas le temps et il faut une préparation avant d'aller là-bas. Donc reparlons-en plus tard. Il est déjà 21 heures. Mais où est-il? Je n'ai pas que ça à faire. Waouh, quelle belle femme. Elle semble attendre quelqu'un, mais je vais tenter ma chance. Bonjour mademoiselle. C'est madame. Ah, Mais je suis libre, si c'est la question. ah ça on peut dire que c'est direct. Waouh, il est pas mal. Je t'assure Linda, il est vraiment très beau. Je pense que je suis en train de m'attacher à lui. Attention. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de tomber amoureuse des hommes que tu fréquentes. Tu vas briser une autre condition. Arrête ça. Repentez-vous, répentez-vous mes amis, car le royaume des cieux est plus proche que vous ne le pensez. Maintenant que vous avez encore le temps, maintenant que vous êtes en bonne santé, maintenant que vous avez encore le souffle de vie, pensez à l'après. Pensez à ce que vous allez devenir. Comme il est écrit dans le livre de Marc au chapitre 1 au verset 15, il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous,
et croyez à la bonne nouvelle. Voici ce que dit l'Éternel dans le livre de Jérémie 18 au chapitre 11 à 17. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Ne l'écoute pas, ce ne sont que des balivernes, des mensonges. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans mon véhicule? Je suis venu te faire une proposition. Je te donne tout ce que ton cœur désire, mais tu dois donner ton mari. Jérémie 18 au chapitre 11 à 17. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain. Car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Comment? Jamais. Si j'ai fait tout ça, c'est pour garder mon mari. Alors non, jamais je ne ferai ça. Oui, mais je te propose quelque chose de plus grand, de beaucoup mieux. Tu donnes ton mari et tu seras la plus heureuse des femmes. N'oublie pas que tu as déjà brisé la deuxième condition que je t'avais donnée. Tu t'intéresses à quelqu'un. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Alors si tu acceptes de donner ton mari, je vais fermer les yeux sur tout ça et tu pourras profiter de ta liberté et de l'argent que tu auras après avoir dit oui à ma proposition. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Trouve autre chose. Tu n'as pas le choix. En fait, si, tu as le choix. Ou tu donnes ton mari ou c'est toi que je prends. Je te donne 3 jours. Tu n'as pas le choix. En fait, si, tu as le choix. Ou tu donnes ton mari ou c'est toi que je prends. Je te donne 3 jours. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas compliqué. Accepte la proposition. Tu as tout à y gagner. Arrête de réfléchir. On est déjà au 2e jour et je ne sais toujours pas ce que je vais faire.
Je ne peux pas donner mon mari. Je ne peux pas donner mon mari. Il te reste moins de 24 heures pour me donner ta réponse. Moins de 24 heures. Je t'assure Grace, ma sœur, cette femme est vraiment très belle. J'aimerais m'engager avec elle. Tu as l'air enthousiaste, mais est-ce que tu la connais bien? Ça ne fait à peine que 2 mois que tu la fréquentes. Sois prudent. Tu es trop pressé. Est-ce que tu connais sa famille? Ses amis? Pourquoi toutes ces questions? J'aurai de toutes les façons le temps de la connaître. Ça a l'air sérieux. Je ne t'ai jamais vu aussi pressé de te caser. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi es-tu si pressé? Et en plus cette femme, ce n'est pas ton genre. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Il n'y a rien Grace. C'est la femme de ma vie, c'est tout. Je t'en prie, avant de faire quoi que ce soit, avant de te décider, remettons tout ça entre les mains de Dieu. Tu es vraiment paranoïaque. Mais bon si tu veux. Allez viens, rentrons. On commence ce soir. Voilà mon frère. Nous recommençons dans quelques heures. Il faut aller te reposer maintenant. Dans quelques heures? Tu rigoles? Je suis fatigué là. Tout le monde n'est pas un soldat de Jésus comme toi. Arrête tes bêtises. Va te reposer. Je te réveillerai quand ce sera le moment. Je ne peux absolument pas donner mon mari. Je sais ce que je vais faire. Bonjour Matthew. On peut se voir ce matin? Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Oui, il faut qu'on se voie. C'est important. On peut se retrouver au même endroit que d'habitude. Non, tu ne peux pas venir chez moi. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne chez toi? Tu es marié? Tu me caches quelque chose? Non, non, je ne te cache rien. On se retrouve au même endroit que d'habitude. À tout à l'heure. Avec qui parlais-tu ma chérie? C'était personne. Une erreur de numéro. Écoute, je dois aller quelque part. Je serai de retour dans quelques heures. Et toi? Tu ne travailles pas aujourd'hui? J'ai pris une semaine de congé pour rester avec toi. Mais c'est la 2e semaine de congé que tu prends. Tu ne peux pas rester tout le temps à la maison. Bien sûr que si. J'aime rester avec toi. Tu es mon épouse. Oui, mais tu ne peux pas rester toutes les semaines à la maison. On se voit déjà le soir. Arrête donc de prendre des congés pour rester avec moi. C'est trop. Il n'y a rien de trop à vouloir rester avec son épouse. Ce sort est vraiment trop fort. Non seulement mon mari ne sort plus, ce qui me va très bien, mais il ne veut même plus aller travailler. Tout cela pour rester avec moi. Ce sort est vraiment trop fort. Mais bon, je m'occuperai de cela plus tard. Pour le moment, je dois m'occuper de Matthew. Qu'est-ce que tu murmures? Oh, rien. Bonjour grand frère. Tu me déposes? Désolé petite sœur. J'ai une course urgente à faire ce matin. Je dois retrouver Diane quelque part. Elle veut me voir. Si tôt? Ça ne peut pas attendre? Qu'est-ce qui est si urgent qui ne peut attendre cet après-midi ou ce soir? Tu poses trop de questions. Ok grand frère. Mais avant, s'il te plaît prions. J'ai un mauvais pressentiment à propos de cette journée. Ok petite maman. Ok allons-y. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Passe une bonne journée, grand frère. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne et te garde. Merci petite sœur. Toi aussi. Vos papiers, ainsi que les papiers du véhicule. Ok. Vous n'avez pas vu la signalisation? Non monsieur l'agent. Oubliez ce que vous aviez à faire ce matin. Nous allons vous garder un petit moment pour un contrôle de routine. Est-ce que je peux passer un coup de fil? C'est important. Non. Pas de coup de fil. Sortez du véhicule s'il vous plaît. Je vais être en retard. Elle va m'attendre. Alors, où est-il? Tu veux me piéger, c'est ça? Tu t'es joué de moi, c'est ça? Non, pas du tout. Il a dit qu'il arrivait. Tu as intérêt à ce qu'il vienne. Je te rappelle qu'à la base, c'est ton mari qui devait être utilisé. Celui que tu proposes à la place a intérêt à valoir le coup, sinon ça ne va pas aller pour toi. Où est-il alors? Tu t'es moqué de moi? Tu l'auras voulu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas venu? Mon charme n'opère plus? Son téléphone ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne me répond pas? Vous pouvez y aller. Tout est OK. Bien monsieur l'agent. Vous êtes la femme? Votre mari est en salle d'opération. Il a subi un choc violent. Désolé, mais nous ne savons pas s'il va survivre. Nous allons tenter notre possible. J'espère qu'il va s'en sortir. Tout ça c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû accepter la proposition de Linda. Aujourd'hui me voici dans un hôpital, ne sachant pas si mon mari va survivre. Où es-tu? Il y a le feu ici. Le dernier dossier que tu as traité est une catastrophe. Le client dit que tu n'as pas respecté ses exigences. Le patron est furieux. Il parle de te renvoyer car il y a beaucoup d'argent en jeu, comme tu le sais. Où es-tu? Je sais que tu as pris une journée de congé, mais il faut que tu rappliques ici vite fait. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne me sens pas bien là. Mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, rien n'est impossible à tes yeux. C'est toi qui as donné cette science aux médecins. Tu es mon Dieu, tu es le créateur de l'univers, tu es l'omniscient. S'il te plaît, guéris mon frère. J'ai la foi que tu l'as déjà fait.
Voici ce que dit l'Éternel dans le livre de Jérémie 18 au chapitre 11 à 17. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Cependant mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi, répentez-vous car le temps est proche. Et le Seigneur est bon. Il nous pardonne nos fautes si seulement nous retournons vers lui. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux, il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, et non dans ceux des hommes, car telle est sa majesté, telle aussi sa miséricorde. Je dois voir cet homme de Dieu. Il va peut-être pouvoir m'aider. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai fait des choses pas bien. Maintenant je suis piégée. Je ne sais plus quoi faire. Rien n'est impossible à Dieu, ma fille. Confiez-vous, libérez votre conscience et ensuite nous prierons. Homme, le malin continue à faire rage parmi les hommes. Et pourtant les alertes sont nombreuses, mais l'homme ne comprend toujours pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, et ce que le malin donne d'une main, il le reprend de l'autre. C'est un voleur, un destructeur. Il n'est jamais rien sorti de bon, lorsqu'on fait une alliance avec lui. Mais les hommes n'ont toujours pas compris. Les hommes ferment les yeux et les oreilles lorsqu'on leur dit que c'est notre Seigneur Dieu qui est le salut, le chemin et la vérité. En lui nous trouvons toutes nos réponses si et seulement si nous lui consacrions un peu de notre temps, au lieu de s'adonner à des créatures. Ma fille, nous allons prier, et que ceci... Est grand. Voilà toute l'histoire. Cette femme a tout raconté. Elle a donné les noms des hommes qu'elle a fréquentés et c'est comme ça que j'ai entendu ton nom et j'ai compris. Quelle coïncidence? Le Seigneur a voulu que je sois ce jour à la prière et que j'entende ça. Tu sais que je ne suis jamais arrivé à cet hôtel? J'ai été stoppé et j'ai subi un contrôle. Du coup, je n'y suis pas arrivé. C'était le plan de Dieu. Seigneur Dieu, que ton nom soit loué. Merci. On ne m'y reprendra plus. Désormais, j'interrogerai ta volonté. Voilà toute l'histoire. Je te demande pardon. Je te demande aussi pardon. Si je ne menais pas cette vie de débauche, tu ne serais pas allé chercher ces choses. C'est une leçon pour moi aussi. Que le Seigneur me pardonne. Comment as-tu fait pour t'en sortir? Tu n'étais pas censé être là. En plus, le boss n'est plus fâché contre toi, c'était apparemment une erreur. Comment tu as fait? Et j'ai aussi appris que ton mari est sorti du coma? Tu es allé voir qui? Je suis allé voir le miséricordieux. Celui qui accepte les pécheurs qui se repentent. Celui qui nous aime tous.
C'est lui qui m'a rétabli dans mon droit. Qui a guéri mon mari et qui m'a guéri. Je suis allé voir notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 11 au verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.